Salut à tous et bienvenue. Sur cet épisode, on va essayer de ne pas être très long parce que vous avez déjà vu la vidéo sur TikTok où j'expliquais que penser que la vie est courte et satanique. Et ce n'est qu'un prolongement de cette vidéo-là parce que tout le monde m'a demandé de faire un podcast dessus. Et je pense qu'il n'y a pas besoin d'être très très long. Après, si vous voulez que je fasse un épisode long, je ferai un long si vous voulez. Mais je vais vous expliquer rapidement, avec des faits tangibles de la vie de tous les jours, pourquoi la vie est longue et elle n'est pas courte. Et qu'en réalité, c'est une perception de l'humain et de son urgence. On y va. Perception de l'urgence. Remarquez bien quand vous étiez à l'école et que vous ennuyiez en cours. Vous aviez l'impression que le temps était extrêmement long. Ok? 1 heure en classe, j'avais des amis, enfin même pas des amis, je parlais de moi. Il y a des cours qui me paraissaient tellement courts. Les cours d'EPS me paraissaient courts. Les cours de technologie au collège me paraissaient courts. Les cours d'SVT me paraissaient courts. Les cours de mathématiques me paraissaient courts. Et en même temps, alors que je ne suis pas mauvais dedans, les cours de géographie me paraissaient extrêmement longs. Les cours de français me paraissaient longs. Les cours d'art plastique me paraissaient longs, alors que je suis quelqu'un qui aime l'art. Mais j'ai l'impression qu'on ne nous apprenait pas l'art comme il fallait. Les cours de musique me paraissaient extrêmement longs. Là, avec ta flûte, là, toute là, pendant 1 heure, ça me paraissait extrêmement long. Ok? Mais dans le même temps, à la fac, par exemple, j'avais droit des sociétés pendant 3 heures. Ça me paraissait extrêmement court. Tout ça pour dire que quoi? Il y a plusieurs phases de l'humanité, plusieurs phases où les humains vont sentir par exemple que leur peine est longue. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui m'a écrit récemment que ses 21 premières années lui ont paru une éternité, mais que depuis, il a l'impression que la vie s'est accélérée. Vous savez pourquoi sa vie s'est accélérée? Parce que maintenant, il kiffe. Et comme maintenant, il kiffe, il a envie que ce soit le plus long possible. Et en plus, il kiffe, comme il kiffe, il se met de plus en plus de choses à faire parce qu'il a les revenus pour pouvoir faire plein de choses. Tu vois, moi, typiquement, avant, moi, mon samedi, dimanche me semblait interminable quand j'avais pas d'argent. Me semblait extrêmement long. Et que j'avais besoin d'être au travail ou d'être... enfin, j'ai pas travaillé longtemps dans ma vie d'ailleurs, mais d'être surtout en cours. Parce que quand j'étais en cours, bah, j'étais avec mes amis, je kiffais, je rigolais, etc. Quand j'étais dans une bonne classe, ma journée me paraissait tellement passer vite. Et à partir du moment où j'étais chez moi et que je ne me sentais pas bien chez moi, j'avais l'impression que la vie était vachement longue, que le temps était vachement long, que même dormir, c'était une éternité jusqu'au lendemain. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître à travers ça. Tout ça pour dire quoi? C'est que déjà de base, le temps est une perception. Alors que c'est le même temps pour tout le monde, mais c'est une perception. Il y a la perception du plaisir extrême. Et le plaisir extrême fait que vous avez l'impression que le temps est vachement court. Et il y a également la notion que la douleur. Et la douleur vous fait ressentir que le temps est vachement long. Et en fait, le problème qu'on a, quand on a une douleur qui est longue, quand on a vécu dans la précarité pendant longtemps, et je peux en témoigner, quand on a souffert dans sa vie, et bien à partir du moment où on commence un peu à voir la lumière, à kiffer, on a l'impression que, bah, en fait, au final, c'est court le temps. C'est vachement court. Et dans cette notion-là, tu peux prendre aussi l'autre côté de la chose. À savoir que quand tu as souffert, quand la vie, elle a été compliquée, ok, tu as l'impression que tu n'as pas le temps pour arriver à avoir ce que tu veux. Tu as l'impression que tu souffres tellement que le jour où tu n'auras pas assez de temps pour kiffer. Moi, je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous avez déjà vu à la télé Morgan Freeman jeune? Vous allez me dire, c'est quoi cet exemple bizarre? Mais vraiment, réfléchissez bien à ce que je viens de vous dire. Est-ce que vous avez déjà vu Clint Eastwood jeune? Moi, je ne parle pas de vos grands-parents. Moi, je parle de vous, là, quarantenaire qui avait mon âge, même 50, et plus jeune. Vous ne l'avez jamais vu jeune. Vous n'avez pas l'impression que vous l'avez vu toute votre vie. Vous n'avez pas l'impression d'avoir vu Morgan Freeman toute votre vie.
Vous n'avez pas l'impression d'avoir toujours vu Denzel Washington en daron et jamais jeune? C'est une question que vous devriez vous poser. Est-ce que pour vous, du coup, la vie, elle est si courte que ça? Si toute votre vie jusqu'à présent, moi j'en ai bientôt 40, que je n'ai jamais vu Morgan Freeman jeune, et que j'ai l'impression qu'il est là depuis que je suis enfant, ça montre bien que même réussir tard, ça peut être pas mal. George Clooney a réussi très tard. Vous pensez qu'il ne kiffe pas sa vie? Je vais vous donner une anecdote par rapport à George Clooney. George Clooney, il galérait dans sa vie, il a dormi chez des potes, il y a plein de récits sur ça, où il allait d'appart en appart, je me reconnais beaucoup dans son histoire. Sa vie, elle a été très 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 compliquée. Et puis, comme beaucoup d'hommes, il s'est bonifié avec le temps, il a pris en maturité. Et les hommes, généralement, on prend en maturité un peu plus tard que les femmes. Il a pris en maturité, il a pris en expérience, il s'est affermi, il s'est affirmé. Et il a réussi à avoir la carrière qu'il a. D'ailleurs, dans une histoire, je crois qu'il raconte que, je ne sais plus c'était combien de personnes, il leur a donné $1 million chacun à tous ses potes qui l'ont aidé dans sa vie. Et ces potes-là, ça a permis à ce qu'ils fassent le voyage de leur vie, qu'ils se sont toujours dit qu'ils allaient faire comme voyage. Ils se sont toujours affirmés qu'ils allaient faire un voyage de leur vie s'il y en a un d'entre eux qui réussit. Vous pensez vraiment qu'ils n'ont pas kiffé le moment alors qu'ils avaient déjà plus de 40 ans? Ils ont kiffé le moment. Ils ont kiffé leur vie. Ils ont kiffé ce qu'ils ont vécu à ce moment-là. Et je pense qu'ils kiffent même jusqu'à aujourd'hui. Quand vous voyez la fortune qu'il a, George Clooney, vous pouvez que vous dire que, mais j'aimerais, limite, si à 40 ans, je pète cette somme, mais ça me va. Le problème de pourquoi cette pensée satanique est dans la tête de tout le monde, c'est parce que les gens veulent la gratification immédiate et pas la gratification différée. Qu'est-ce que c'est la gratification immédiate, la gratification différée? La gratification immédiate, c'est de se dire que dès que je fais quelque chose, j'en retire du plaisir. Dès que je fais une action, j'en retire le plaisir. Et j'en retire le plaisir maximum. Faites une connexion avec la drogue. Pourquoi vous voyez de la drogue partout, tout le temps? Parce que la drogue, l'effet est immédiat. Et les gens ont besoin de ressentir quelque chose d'immédiat. Et vous pouvez prendre la même chose pour des séries télé. La gratification est immédiate. Vous avez l'émotion maintenant. OK. La gratification différée, elle demande des efforts. La gratification différée, ça peut être quand vous allez courir des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Et puis, pendant 6 mois, peut-être que vous ne voyez pas encore les effets de la course. Mais l'effet va se ressentir à un moment donné quand vous allez passer le mur de la fatigue, quand vous allez passer le mur de la douleur. L'effet va se ressentir sur votre peau, sur votre fatigue, sur votre hygiène de vie, sur beaucoup de choses, ça va se ressentir. Et comme ça se ressent sur vous, qu'est-ce qui se passe? Vous commencez à vous transformer. C'est-à-dire que les compliments, ils ne viennent pas tout de suite. Ils vont venir dans 6 mois, dans 1 an. Waouh! Ah vraiment, tu as changé physiquement. Waouh! Ah, ça se voit que la course a un effet sur toi. Ah, tu vieillis pas comme nous, toi. Les gens ont du mal à attendre aussi longtemps. C'est pour ça que la chirurgie, c'est également aussi banalisé autant. Parce que avoir la gratification tout de suite de ce qu'on veut. Pas travailler son physique pour arriver là où on veut. Moi, je ne fais pas la chirurgie qui permet de gommer quelque chose qui vraiment nous touche, comme par exemple une fille que je connaissais qui avait un nez qui était assez long, okay? Ou avoir des paupières qui te font des migraines, des trucs comme ça. Non, moi je te parle de purement esthétique. C'est une gratification immédiate. Et en réalité même, par exemple aussi, les gens qui font beaucoup de fausses dents, etc., sans penser aux conséquences plus tard. Sans penser au fait que dans 10 ans, il va falloir voir si ces dents-là, en l'occurrence, elles ne vont pas être trop nocives, parce qu'il y a toujours vos dents à l'intérieur de ces fausses dents. Est-ce que ça ne va pas poser des problèmes au niveau des nerfs, etc. Les riches d'Hollywood n'ont pas ce problème-là. Ils peuvent même tout casser, etc. Mais quelqu'un de normal, on ne sait pas. Et on est dans la culture de l'image et de l'instant.
Et dans la culture de l'image et de l'instant, c'est pareil, c'est assez satanique. Prenons le cas d'informations claires. Vous allez avoir quelqu'un qui va venir sur les plateaux de télé et qui va dire, comme le podcast dont je vous parle, qui est déjà à 4 épisodes, il y a 3 épisodes dont They Made Me Leave My Country et un épisode avec une journaliste qui décrypte l'information et pourquoi l'information est nécessaire dans un monde d'enquête, de réflexion, de temps long. Vous avez un homme qui est venu dans un podcast détruire son ex-femme, parler mal d'elle, tuer son image. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que cette personne-là a perdu tous ses revenus dans le pays en l'occurrence. Et parce qu'elle a perdu ses revenus, elle a décidé carrément de bouger totalement. Et elle refait sa vie, elle a des sous, et elle est repartie de plus belle. Puisque dans ce territoire-là, son image a tellement été salie qu'en fait, même si elle répondait tout de suite, ça allait être compliqué pour elle. Temps court. Et le mensonge aime le temps court. Mensonge, diable. Aime le temps court. Aime vous faire croire que ce qui est court, c'est le meilleur. Quand elle a commencé, petit à petit, à mettre en place un système de réponse. Système de réponse, temps moyen, et maintenant, sa réponse dans les podcasts que j'ai donnés, temps long. Elle fait beaucoup plus mal. Elle fait beaucoup plus mal. Là, comme elle est en train de taper toutes les personnes qui sont citées, sans dire leur nom, certains en disant leur nom, certains non, ça leur fait très mal. Et en fait, vous voyez, c'est l'impact du temps long. L'impact du temps long, c'est comme en investissement en business. En investissement en business, pouvoir avoir des capitaux. Et en fait, généralement, les gens qui sont pauvres, qui n'ont pas de vision, aiment le temps court. Ils ont des capitaux. Et ils vont se dire, bon frérot, qu'est-ce que t'as quoi comme truc là, chap, rapide, qui peut rapporter vite? Déjà, rien que ça n'a aucun sens. Vous allez faire votre truc, ça a peut-être marché, ça a peut-être truc, mais ça peut aussi se foirer totalement. Le temps court a un problème, c'est qu'il peut la plus grande chance de rater que de marcher. Et comme les gens aiment bien regarder que ce qui marche, mais ne pas regarder les échecs à côté, en croyant que tout est une solution miracle, voilà ce qui se passe. Alors que ce soit en bourse, que ce soit en investissement. Par exemple, il y a des gens qui investissent en bourse, ok? Mais ce qui rapporte le plus sont les equity. Les equity, c'est quoi? C'est très simple, les equity. Pas besoin de comprendre equity. C'est juste acheter des parts dans des boîtes qui ne sont pas cotées. Acheter des parts dans des boîtes qui ne sont pas cotées. Le marché hors cotation ramène beaucoup plus d'argent que le marché coté. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas soumis aux aléas de la vie. Vous voyez, votre action, une boîte, elle va faire une pub avec une personne, comme là la dernière fois, Ouda avec une influenceuse. L'influenceuse va faire une remarque chelou, raciste sur les réseaux. La marque est touchée de plein fouet. Si elle ne réagit pas vite, si Ouda, par exemple, était cotée en bourse, l'action elle aurait chuté drastiquement pendant une période parce qu'il y a une polémique, il y a un truc, un machin, etc. Ce n'est même pas lié au résultat de la boîte. L'equity, c'est différent. L'equity, c'est basé sur les perfs, les performances de la boîte. Vous voyez, par exemple, Revolut, avant, il y avait un marché secondaire pour Revolut. Le marché secondaire, c'est quoi? C'est que quand tu possèdes les parts de la boîte en equity, donc non coté, tu ne récupères pas pour l'instant des bénéfices forcément. Par exemple, il y a des personnes qui avaient 10 millions d'euros dans Revolut, mais c'est 10 millions qui sont bloqués parce que c'est du temps long. Tu ne vas pas récupérer ton argent tout de suite. Ça peut prendre 3, 4, 5 ans. Ok? Ces personnes-là ont doublé leur investissement en revendant leurs parts sur le marché secondaire. Le marché secondaire, c'est quoi? C'est des gens qui voient qu'il y a des boîtes qui ont un énorme potentiel et qui se disent que on n'y avait pas pensé au début, mais là, ça va aller très loin. Donc, on va racheter les parts d'un mec en cours de route qui a besoin de cash. Celui qui a vendu ces parts-là, qui a doublé, il est heureux. Mais celui qui a pris ses parts à 20 millions, là, aujourd'hui, lui, il a fait x10. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le temps long, et le temps long, c'est le sport des riches. Le temps long, c'est le sport des riches. C'est le sport des anges.
c'est le sport du divin. Je sais qu'il y en a qui tombent sur moi la première fois, qui doivent se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Moi, comme je dis, je suis très, et à la fois terre à terre, et très ésotérique. Et en fait, pour moi, tout est lié. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs que j'ai rencontrés dans ma vie qui le lient énormément. Et des gens successful. L'invisible est plus fort que le visible. Ce sont des gens qui ont souffert dans leur vie et qui savent. Quand, par exemple, Jacques Mus est venu dans The Bridge, il explique comment il a commencé. Jacques Mus, c'est le nom de sa mère. Sa mère est décédée. Le problème est la solution. Sa mère est décédée. Il est monté à Paris parce que là, il avait besoin de s'exprimer, d'exprimer cette douleur de cette façon-là, en montant à Paris, en allant se chercher. C'est un gars qui vient du Sud, en allant se chercher et en réalisant tous ses rêves. À seulement 19 ans. La personne que tu aimes le plus au monde, certainement, vient de décéder. Tu as deux solutions de réaction. Tu peux réagir en ton cours et personne ne te blâmera. Hein. Fuck la vie, etc., 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 etc. T'es énervé, tout ça. Okay. Tu peux aussi réagir en temps long. Et réagir en temps long, c'est te dire, bah, tu sais quoi? De toute façon, j'avais déjà prévu mes projets. Ça, c'est juste le gasoil. C'est juste l'essence qui va me donner encore plus de détermination. J'ai plus rien à perdre. J'ai déjà perdu la personne que j'aime le plus. Je n'ai plus rien à perdre. Je ne sais pas si tu vois la mentalité. Dans The Bridge, il explique ça. Il explique donc quand il arrive à Paris, il travaille aux Galeries Lafayette, il réussit à trouver un taf et tout, et il se lance dans la mode. Quand il se lance dans la mode, il fait une collection zéro qui ne sortira pas. En fait, il l'a fait comme tout le monde. Mais il s'est rendu compte d'un truc. Mec, tu n'as plus rien à perdre. Pourquoi tu ne vas pas au bout de ton idée? Pourquoi tu ne prends pas le temps pour aller au bout de ton idée, pour sortir vraiment quelque chose que tu sais que, ouais, là, ce que j'ai sorti, moi, j'ai aucun doute que c'est lourd. Parce que déjà, si toi, tu sors un truc juste pour le sortir en temps court, à quoi ça sert? Tu vois, là, par exemple, j'ai sorti mon livre en digital parce que j'ai pris le temps de le travailler en digital, parce que je me suis dit aussi également, tranquille, vois déjà ce que ça donne en digital, vois le retour des gens, vois comment les gens y kiffent ou pas. Et puis on voit, si les gens ils ont envie d'avoir le livre en physique, cours pas après l'argent. L'argent, c'est du temps long. Attends tranquillement. Si les gens voient que, enfin, te font un retour qu'ils ont kiffé, qu'ils ont passé un bon moment avec ton livre et qu'ils le veulent en physique, t'iras vers le physique. Certes, c'est pas tout de suite, mais au moins, tu pars avec étape par étape, mais solidement, intelligemment, dans un temps long. Parce que toi, tu veux t'inscrire dans quelque chose qui est long et pas quelque chose qui est court. OK? Et au final, là, tu sais qu'il y a une attente énorme sur ce livre en physique. J'attends d'avoir la maquette dans la main. Quand j'ai ma maquette dans la main, quand j'ai bien regardé le livre, quand j'ai bien tourné les pages, je suis content de ce que j'ai dans les mains. Je sais que je n'ai pas peur de le vendre. Je sais que je ne suis pas stressé de le vendre. Tu vois ce que je veux dire? Et on en revient à cette histoire de la vie est courte. Il y a des gens, ils ont 18 ans, ils ont 19 ans, ils ont 20 ans, ils disent ma vie, elle est foutue. Sachant que même si la moyenne d'âge, on va prendre un pays du centre de l'Afrique, la moyenne d'âge peut être à 60 ans. Mon frérot, il te reste 40 piges à vivre. Donc tu vas vivre 40 piges en prison. C'est une peine de zinzin. En France, pour meurtre, tu prends 30 ans maximum. 30 ans maximum. C'est-à-dire que toi, tu t'infliges plus qu'une peine de mort. Est-ce que tu t'infliges plus qu'une peine de mort? C'est une dinguerie. Et on est tellement dans ce satanisme-là qu'on n'a même pas confiance au lendemain que nous prépare notre Créateur. Pas confiance. Et c'est quelqu'un qui dormait sur le canapé de ses potes qui vous le dit, vous n'avez pas confiance. Vous n'avez archi pas confiance en votre Créateur. J'étais comme vous. Hein. T'es là en train d'errer, faire ma vie comme ça, ouais, c'est foutu, ouais, c'est mort. Toujours des mots négatifs dans ma bouche, ouais, nanana. Et quand vous regardez bien sur les réseaux, vous écoutez beaucoup de gens parler, ils ont ce discours sataniste.
Je vous le dis, c'est ancré dans la bouche de tout le monde, ce discours sataniste. Il est vraiment ancré. Il y a vraiment une façon de noircir le trait qui est phénoménale. Mais quand il y a une victoire, les gens, ils ne blanchissent pas le trait de la même façon. Pour illustrer le propos, vous allez avoir des gens qui vont avoir le taf de leur rêve, qui vont déjà commencer à stresser, à penser au problème, au lieu de juste kiffer le moment, j'ai le taf de mes rêves. Ils ne vont pas penser à ça. Mais par contre, au moindre problème au travail, ils vont en parler pendant des jours et des jours à tous leurs potes. Vous êtes vraiment formidable. Vous êtes vraiment formidable. Et vous voulez que votre vie se passe bien. Déjà que vous-même, vous ne parlez que de vos problèmes, vous ne parlez jamais de vos joies. Vous ne parlez jamais des trucs qui font dans votre vie. Et puis vous aimez tous vous retrouver dans ça et puis tous parler là. Vous êtes posé dans un bar, ouais, Justine de la compta, Mathieu, Didier. Moi, par exemple, il y a un truc qui m'a touché. J'en ai jamais parlé, mais il y a un truc qui m'a touché. C'est quelqu'un que j'ai fait bosser pour moi, et ça fait des années que je voulais bosser avec cette meuf. Vraiment, ça fait des années que je voulais bosser avec cette meuf, parce que je trouve que cette meuf, elle a vraiment une bonne énergie. En tout cas, de ce que moi, je ressentais des réseaux. Tu vois. Et même de ce que je ressentais des réseaux, même tout court, de même le taf et tout, comme on a taffé ensemble et tout, cette personne a une fucking bonne énergie. C'est vraiment quelqu'un de bien, c'est vraiment quelqu'un qui se donne dans son taf, qui va te chercher des trucs, qui va... Même si, au final, il y a des gens plus compétents en termes de... Enfin, on va pas dire compétents, plus expérimentés, voilà, qui sont plus expérimentés et qui m'ont demandé moins d'argent, je suis content, des fois, de donner plus d'argent à des gens jeunes qui avancent. Maintenant, il arrive une coquille dans le taf. Il arrive que un des visuels qu'on a fait, ça s'est mal passé. Dans le sens où le client n'est pas du tout content du visuel et veut jeter tout le visuel à la poubelle. Moi, je vais quand même payer mes équipes pour le temps passé. Je vais quand même payer le lieu où on a tourné. J'ai trop de choses que j'ai payées qui impactent mes finances et dans le même temps, comme le taf n'est pas fini, le client n'a pas payé. Et d'accord? C'est pas comme si je n'avais pas payé la personne en partie. Et je lui dis, écoute, on a un souci, le client n'est pas content du résultat. Donc, ta somme, je vais te la payer. Il n'y a pas de problème. Juste que ça va être décalé un peu. Et la réaction de la personne, tu peux dire qu'on a tous des problèmes. Et si moi, je me suis stressé à trouver ces sous vite, quitte à pas me payer certains projets, j'ai fait d'autres projets à côté, je les payais en vitesse. Moi, je peux vous dire, hein, à l'heure où je vous parle là, il y a des clients qui me doivent 3 mois. Il n'y a pas un moment où je me suis énervé pour autant. Pas un moment. Moi, je suis dans le temps long. Je suis dans le temps long. Il n'y a pas une seconde où je me suis énervé. Il y a des clients, il y a des Universal. Ceux qui travaillent dans la musique, ils savent. Il y a des Universal, il y a des Sony, il y a des Warner, qui tu veux. Et comment tu galères. Les gens qui sont dans le milieu de la vidéo et tout ça, ils savent très bien de quoi je parle. Comment tu galères avec ta facture. Il y a quelqu'un là qui était récemment avec qui j'ai parlé d'une autre boîte dont je dirai pas le nom par contre. Ils ont des gros groupes qui les ont fait galérer 6 mois, 1 an la facture. Pendant ce temps-là, il faut payer les salariés, tout ça. Ce que j'ai pas kiffé, c'est la réaction en temps court, en énervement, comme si j'allais lui mettre une douille. Et c'est triste. Et c'est triste. Parce qu'au final, même les gens que tu m'as ramenés et dont je n'ai pas utilisé l'image au final, quand même payé. J'ai quand même payé. C'est un manque à gagner de fou. Et en fait, c'est là que tu vois que le temps long, le temps court. Est-ce que tu es prêt à sacrifier un contact de travail juste parce que tu as des émotions ou tu as une urgence? Tu peux parler de ton urgence. On peut discuter de ton urgence. On peut discuter du fait que, ouais, mais est-ce que tu peux faire ça? Et on peut le faire de façon cordiale. Tu vois, comme moi je l'ai fait avec des gens de façon cordiale.
Et c'est peut-être aussi un problème d'âge et de maturité. Mais c'est dommage, parce qu'au final, est-ce que moi, j'ai envie de rebosser avec cette personne-là, pour qui je n'ai aucune haine, aucune truc? Non. Parce que je me dis que si j'ai un client qui a une galère et que j'ai un décalage de 2 semaines, la personne va me refaire la même chose. Donc, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Et est-ce que j'ai envie de travailler avec quelqu'un qui a envie d'être payé avant de faire le taf? Et imaginons que maintenant le taf, il est mal fait. Parce que cette personne a un a priori ou quoi que ce soit. On ne le sait pas. C'est ce que je veux dire. La gratification du temps court et du temps long. C'est ultra important. C'est ultra important de le comprendre que la vie, elle est longue. Contrairement à ce que vous pensez, la vie, elle est longue et que vous avez le temps. Et que, je vous assure, hein, quand vous voyez des Virgil Abloh qui sont, je crois qu'il est décédé avant 40 ans, vous ne pensez pas qu'il a kiffé son moment quand même s'il n'était que 10 ans. Vous ne pensez pas qu'il les a kiffés les 10 ans où il était au top, qu'il était avec les Kanye, qu'il était avec les Bernard Arnault, qu'il était en train de révolutionner le monde de la mode alors qu'il avait des problèmes de santé. Vous ne pensez pas que Werenoi, il a kiffé son moment quand il était au top, il a pris ce que son créateur lui a donné, il a fait son maximum et il est parti quand il devait partir. Vous ne pensez pas que c'est la plus belle preuve d'amour à la vie? Que justement, quand tu as ta chance, même s'il te reste 5 ans, tu les vis pleinement. Vous n'avez jamais vu ces gens à qui on annonce vous avez un cancer, il vous reste 2 ans à vivre. Eh ben voilà, il y en a qui se laissent dépérir et il y en a qui vivent leurs 2 plus belles années de leur vie. Il y en a qui se sont mariés avec leur femme, il y en a qui ont donné la vie à un enfant et qui sont partis avec l'esprit léger, la paix du cœur, la joie d'avoir réalisé quelque chose dans leur vie, alors que peut-être pendant 28 piges, ils n'avaient rien fait et que le cancer a été la solution. Ils se sont donnés à fond dans tous leurs projets. Et vous me dites que la vie est courte. La vie est courte si tu as une pensée satanique. Si ton créateur, il n'existe pas, si tu ne crois pas en Dieu, oui, la vie est courte. Tu me dis, tu es croyant et la vie est courte. Je t'explique, c'est différent. La vie, elle est courte. Je vais te donner même une raison pour finir. Dans un cas particulier où la vie est courte, la vie est courte, pardon. La vie est courte si tu ne prends pas conscience que tu es en train de niquer ta vie. Oui, la vie est courte. La vie est courte si tu ne prends pas les leçons du passé. Oui, la vie est courte, parce que tu vas continuer les mêmes bêtises toute ta vie. Là, la vie est courte. Ouais. La vie est courte si tu ne prends pas le temps de faire tes projets, que tu te jettes bêtement dans A, B, C, D, E, sans prendre le temps de travailler et que tu vas courir comme un poulet sans tête. Oui, tu vas tomber comme un poulet sans tête également, très rapidement. La vie est courte. La vie est courte pour celui qui ne planifie pas. La vie est courte pour celui qui vit au jour le jour. La vie est courte pour celui qui vit au gré de ses émotions. La vie est courte pour lui, pour elle. La vie est courte pour celui qui ne comprend pas que c'est pas parce que tu as aujourd'hui que tu ne dois quand même pas planifier pour demain. Oui, la vie est courte pour cette personne-là également, parce qu'elle repart toujours au niveau zéro. La vie est courte pour eux. La vie est courte si tu n'es pas plein d'énergie, tu n'es pas quelqu'un que quand il fait quelque chose, surtout quand tu es jeune, tombe, se relève comme un enfant, tombe, se relève, on n'a rien à foutre, tellement rien à foutre qu'on dirait qu'il est fou, qu'il est zinzin pour la tête pour les gens, c'est un fou. Oui, oui, si tu n'es pas comme ça, la vie elle est courte pour toi. La vie elle est courte si tu n'es pas comme Paul Deportes, si tu n'es pas quelqu'un qui préfère faire 18 heures de bus, arriver quelque part, tu n'as pas les tickets, tu es bloqué à l'entrée du stade. Tu vas sur une colline, tu fais quand même le truc. Si tu n'es pas comme ça, la vie, elle est courte pour toi. Et moi, je me suis réveillé dans les 33, 34 ans. Avant, j'ai eu plein de succès, j'ai eu plein de trucs. Mais je pensais que la vie était courte. J'étais persuadé que la vie était courte.
Je suis revenu du chemin des enfers. Je suis revenu de plein de choses, de plein de situations compliquées. Et à l'heure actuelle où je te parle, je peux te dire que la vie, elle est longue. Même si tu entends que j'ai perdu la vie dans 1 an, je te le dis, je te le signe, hein, la vie est longue. Moi, je peux témoigner que les 7 ans qui viennent de se passer m'ont paru bien longs, m'ont paru vraiment lourds et que j'ai kiffé ma vie. Kiffé ma vie.